Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de l'ennemi infiltré dans votre maison, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par la maison transformée en forteresse divine. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour purifier et reprendre chaque pièce, chaque mur, chaque fondation. Préparez-vous maintenant. Ce n'est pas une simple prière. C'est un ordre d'expulsion spirituelle. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui souille votre demeure. L'heure de la passivité est terminée. L'heure du combat est arrivée. Mettez votre main sur les murs de votre maison, car une puissance va descendre. Une puissance va secouer les fondations de ce qui a été bâti sur le mensonge et la peur. La croix de Saint Benoît n'est pas un ornement. C'est une arme de destruction massive contre les armées des ténèbres. Nous allons l'activer maintenant par la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne commençons pas ce combat seuls. Nous l'initions sous la bannière du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a séparé la lumière des ténèbres. Le Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin pour une seule désobéissance. Ce même Dieu ne tolérera pas que l'ennemi festoie dans votre maison. Le temps de la tolérance est révolu. Le temps du jugement divin sur vos ennemis est arrivé. Si vous croyez que cette parole est pour vous, écrivez « Mon heure est arrivée ». Ne soyez pas un simple spectateur. Soyez un participant actif à votre propre libération. La prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue de foi avec le ciel et un ordre de commandement à l'enfer. Nous nous adressons d'abord aux fondations de votre maison. Ce qui est caché sous le sol. Ce qui est enterré. Ce sur quoi tout le reste est construit. L'ennemi est malin. Il ne commence pas par le toit. Il commence par les racines. Il attaque les fondations. Quels pactes inconscients ont été faits sur cette terre avant même que votre maison ne soit construite? Quelles idoles ont été adorées sur ce sol? Quel sang a crié depuis cette terre? Nous allons maintenant faire taire la voix de l'histoire occulte de votre lieu de vie. Saint Benoît, toi qui as bâti des monastères sur des ruines païennes, viens maintenant. Viens avec ton autorité d'architecte divin. Nous invoquons ta présence. Par la puissance de la croix, nous descendons dans les fondations spirituelles de cette maison. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ s'infiltre maintenant dans la terre. Il lave le béton. Il purifie la pierre. Il sanctifie le sol. Il est écrit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Cette parcelle de terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Déclarez avec moi, le sol de ma maison appartient à Jésus. Tout autel démoniaque enterré sous cette maison, je te commande de prendre feu maintenant. Au nom de Jésus. Tout objet maléfique, toute amulette, tout symbole occulte enfoui pour maudire cette propriété, je déclare que ton pouvoir est brisé. Tu es neutralisé par le sang de l'agneau. La terre elle-même te vomit. La terre elle-même te rejette. Saint Benoît, par ta médaille sainte, nous scellons ces fondations. Vade retro Satana. Arrière, Satan. Ne me conseille jamais tes vanités. Les breuvages que tu offres sont le mal. Bois toi-même tes poisons.
nous prononçons ces paroles non comme une poésie, mais comme un décret légal dans le monde de l'esprit. L'acte de propriété de ce lieu est maintenant transféré. Il est retiré des mains de l'ennemi. Il est placé sous la juridiction du royaume de Dieu. Toute réclamation légale que l'ennemi avait sur cette maison à cause du passé de la terre est annulée par le sang de Jésus. Annulé, annulé, annulé. Si vous le croyez, tapez annulé par le sang. Maintenant, nous montons aux murs. Les murs de votre maison ont une mémoire. Ils ont absorbé les paroles de colère. Ils ont enregistré les disputes. Ils ont bu les larmes de tristesse. Ils sont imprégnés des ondes de la peur, de la luxure, de la division. Ces murs sont devenus des éponges spirituelles du mal. L'ennemi les utilise comme des haut-parleurs pour amplifier les tensions dans votre foyer. Vous pensez que c'est vous qui vous disputez. Mais ce sont les murs qui murmurent la discorde. Nous allons purifier ces témoins silencieux. Saint Benoît, maître bâtisseur, viens maintenant. Que ta présence soit comme un feu qui court le long de ces murs. Un feu qui ne détruit pas la matière, mais qui consume toute empreinte spirituelle négative. Je commande maintenant à chaque parole de malédiction, chaque parole de doute, chaque parole de critique prononcée entre ces murs d'être effacée. Par le sang de Jésus, soyez effacés. Je commande à chaque esprit de dispute, à chaque esprit de colère qui a trouvé refuge dans les fissures de ces murs d'être expulsé. Sortez maintenant au nom de Jésus. Le psaume 81 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ces murs ne seront plus un abri pour les démons. Ils deviennent l'abri du Très-Haut. Je proclame que ces murs sont maintenant des murs de feu. Tout esprit qui tentera de les traverser se heurtera au feu du Saint-Esprit. Touchez les murs de votre maison en ce moment même. Sentez la puissance de Dieu les transformer. Déclarez à voix haute, « Mes murs sont des murs de salut et mes portes des portes de louange. » Ils ne sont plus des éponges de négativité. Ils sont des transmetteurs de la paix de Dieu. Ils rayonnent la sainteté. Ils diffusent l'amour. La vibration même de cette maison est en train de changer. La fréquence de la peur est remplacée par la fréquence de la foi. Si vous le sentez, écrivez « La fréquence change ». Ne laissez pas le diable vous dire que c'est de l'imagination. C'est une transaction spirituelle plus réelle que la chaise sur laquelle vous êtes assis. Nous nous tournons maintenant vers les portes et les fenêtres. Les points d'entrée et de sortie. L'ennemi les utilise comme des portails. Chaque fois que vous ouvrez votre porte, que laissez-vous entrer? Chaque fois que vous regardez par la fenêtre, quelle influence contemplez-vous? Ces ouvertures doivent être consacrées. Elles doivent être gardées par des anges et non par des démons familiers. Saint Benoît, gardien des portes, toi qui par le signe de la croix as fait éclater le ver empoisonné, viens garder les entrées de cette maison. Nous plaçons la croix de Saint Benoît sur chaque porte, sur chaque fenêtre. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. C'est un sceau de protection inviolable. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît. Qu'elle soit notre lumière. Que le dragon ne soit pas notre guide. Je commande à tout esprit de surveillance, tout esprit espion qui observe cette maison à travers les fenêtres d'être aveuglé maintenant. Par la lumière de la gloire de Dieu, soyez aveuglés.
Je commande à tout esprit qui entre et sort par ces portes pour semer le trouble et repartir de trouver la porte fermée. La porte est scellée par le sang de l'agneau. Il est écrit dans l'Exode que l'ange de la mort a vu le sang sur les linteaux et est passé outre. Je déclare que l'ange de la mort, l'esprit de destruction, l'esprit de maladie, l'esprit de pauvreté, quand il voit le sceau de Saint-Benoît et le sang de Jésus sur cette porte, il doit passer outre. Il n'a aucun droit d'entrée. C'est un territoire souverain du ciel. Levez votre main vers votre porte d'entrée et dites : cette porte est une porte du ciel. Seuls les anges de Dieu y entrent et en sortent. Toute personne qui franchit ce seuil avec de mauvaises intentions, avec un esprit de jalousie, avec un esprit de sorcellerie, je décrète que ses plans sont neutralisés à l'instant où son pied touche ce sol. Ces paroles de malédiction se transforment en bénédiction. La sorcellerie est renvoyée à l'expéditeur. Cette maison devient un piège pour les œuvres des ténèbres. Elle devient un lieu de révélation où les masques tombent. Écrivez : ma maison est un piège pour l'ennemi. Ne craignez plus ceux qui vous rendent visite. Car le Dieu qui est en cette maison est plus grand que celui qui vient avec eux. La purification n'est pas seulement un nettoyage. C'est l'installation d'un système de sécurité spirituelle de niveau divin. Nous élevons maintenant notre prière vers le toit de la maison. Le toit est votre couverture spirituelle. C'est le bouclier contre les attaques qui viennent d'en haut. Les principautés et les puissances dans les lieux célestes envoient des flashs enflammés, des flèches de doute, des flèches de dépression, des flèches de maladies soudaines. Si votre toit spirituel est percé, vous êtes vulnérable. Saint Benoît, toi dont la prière a éteint des incendies, viens et répare notre toit spirituel. Par la puissance de ton intercession, nous déclarons que le toit de cette maison est transformé en un bouclier de la foi. Un bouclier qui étend toutes les flèches enflammées du malin. Comme le dit l'Éphésiens 6, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Je commande à toute ouverture, toute fissure, toute brèche dans la couverture spirituelle de cette maison d'être colmatée maintenant par le sang de Jésus. Je réprimande tout esprit qui vole au-dessus de cette maison, qui plane pour attendre le bon moment pour attaquer. Vous n'avez aucune autorité ici. L'espace aérien au-dessus de cette propriété est une zone d'exclusion aérienne pour les forces démoniaques. Seule la présence du Saint-Esprit, symbolisée par la colombe, est autorisée à planer ici. Mon ciel est fermé à l'ennemi et ouvert à Dieu. La pluie qui tombe sur ce toit ne sera plus une pluie d'acide et de tristesse. Ce sera une pluie de bénédiction, une pluie de faveur, une pluie de grâce. Le son de la pluie sur votre toit vous rappellera l'abondance de Dieu, pas le jugement. Si vous recevez cette parole, tapez « pluie de bénédiction ». Maintenant, nous purifions l'atmosphère à l'intérieur de la maison. L'air même que vous respirez. L'air peut être lourd. Il peut être chargé de tension, d'anxiété, de tristesse. Vous entrez dans votre propre maison et vous vous sentez suffoqué. C'est une attaque spirituelle sur l'atmosphère. L'ennemi veut polluer votre air pour vous empoisonner lentement. Saint Benoît, toi qui as vécu dans une grotte remplie de la présence de Dieu, intercède pour que l'air de cette maison soit changé.
Nous libérons le souffle de Dieu, le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, dans chaque pièce de cette maison. Ouvrez une fenêtre physiquement si vous le pouvez. C'est un acte prophétique. Nous chassons l'air vicié, l'air de la mort, l'air de la stagnation. Et nous accueillons le vent frais du Saint-Esprit. Le vent de la Pentecôte. Le vent qui apporte la vie. Le vent qui apporte le changement. Comme il est écrit dans Ézéchiel 37, Dieu a demandé aux prophètes de prophétiser sur le souffle. Alors je prophétise sur l'air de votre maison. Souffle des 4 vents, Esprit de Dieu, et viens remplir cette maison. Chasse toute trace de peur. Chasse toute odeur de maladie. Chasse toute particule de désespoir. Que l'air de cette maison soit désormais rempli de la louange de Dieu. Qu'il soit si pur que nul esprit impur ne puisse y survivre. Qu'il soit si saint que lorsque vous le respirez, vous êtes fortifié dans votre homme intérieur. Respirez profondément maintenant. Par la foi, inhalez la présence de Dieu. Et expirez le doute et la peur. Faites-le encore. Inhalez la paix. Expirez l'anxiété. Cette maison devient une chambre haute. Un lieu de rencontre divine. Écrivez « Je respire un air nouveau ». Nous entrons maintenant dans la cuisine. Le lieu de la nourriture et de la subsistance. L'ennemi aime attaquer cet endroit. Il veut introduire l'esprit de manque. L'esprit de pauvreté. Il veut que votre table soit vide. Il veut empoisonner votre nourriture spirituellement pour vous affaiblir. Saint Benoît, toi qui as béni le pain empoisonné et l'as fait dérober par un corbeau, viens maintenant. Étends ta main sur cette cuisine. Nous la consacrons au Dieu de la provision, Jéhovah Jireh. Nous brisons toute malédiction de pauvreté, de dette, de manque qui opère à travers cette cuisine. Nous déclarons que vos armoires ne seront jamais vides. Votre réfrigérateur ne sera jamais vide. Il y aura toujours plus qu'assez. Le miracle de la multiplication des pains commence dans votre cuisine. Par la foi, nous le déclarons. Il est écrit que la veuve de Sarepta n'a jamais manqué d'huile et de farine. C'est la parole de Dieu pour votre cuisine aujourd'hui. Je commande à tout esprit de gloutonnerie, de maladie, de poison spirituel de quitter cette pièce. La nourriture préparée ici apportera la santé, pas la maladie. Elle apportera la force, pas la faiblesse. La table de votre cuisine ne sera plus un lieu de dispute, mais un lieu de communion. Un autel de gratitude. Levez la main et déclarez « Ma cuisine est un lieu de miracle d'abondance ». Chaque repas sera une sainte scène, un rappel de la bonté de Dieu. Si vous êtes d'accord, tapez « Abondance » dans ma cuisine. Nous nous déplaçons vers la chambre à coucher. Le lieu du repos. Le lieu de l'intimité. Le lieu où vous êtes le plus vulnérable. L'ennemi adore cet endroit. Il envoie des esprits de cauchemar, des esprits de tourments nocturnes, des esprits de luxure, d'impureté, de perversion, des incubes et des succubes. Il attaque votre sommeil pour vous épuiser. Il attaque votre intimité pour détruire votre mariage. Nous allons mettre un terme à cela maintenant. Saint Benoît,
modèle de pureté et de discipline, gardien du repos des saints, viens. Nous érigeons une forteresse de protection autour de ce lieu de repos. Par le pouvoir de la Croix Sainte, nous déclarons cette chambre une zone interdite aux esprits de la nuit. Le psaume 4 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est votre portion ce soir. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de cauchemar, tout esprit qui vient vous oppresser pendant votre sommeil. Je vous ordonne de partir au nom de Jésus. Votre mission est terminée. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce lit est un autel de repos consacré à Dieu. Je décrète que vos rêves ne seront plus des canaux de peur, mais des canaux de révélation divine. Dieu vous parlera dans vos songes. Il vous donnera des stratégies. Il vous donnera la paix. L'intimité dans le mariage est restaurée et sanctifiée. Tout ce qui a été volé par l'esprit de perversion est restauré par le feu de la pureté de Dieu. Ma chambre est un sanctuaire de paix. Tape-le si vous le croyez. Paix dans ma chambre. Maintenant, nous nous adressons à chaque objet dans votre maison. Les meubles, les décorations, les appareils électroniques. Certains objets peuvent servir d'encre ou de portail pour les esprits mauvais. Des objets reçus en cadeau de personnes mal intentionnées. Des souvenirs ramenés de voyages dans des lieux idolâtres. Des objets hérités qui portent des malédictions générationnelles. Nous allons briser leur pouvoir occulte. Saint Benoît, toi qui as brisé l'idole d'Apollon par la prière, donne-nous le discernement. Saint-Esprit, révèle maintenant à chaque personne qui prie tout objet qui doit être retiré de sa maison. Tout ce qui n'est pas à ta gloire. Par l'autorité du nom de Jésus, je brise le lien spirituel entre tout objet impur et les habitants de cette maison. Je déclare que leur pouvoir est annulé. Leur influence est coupée. Leurs droits légaux sont révoqués. Que ce soit une statue, un livre, un bijou, un vêtement. Si Dieu vous montre quelque chose, débarrassez-vous-en. Ne le vendez pas. Ne le donnez pas. Détruisez-le. Il est écrit de ne pas ramener de choses abominables dans sa maison, de peur de devenir anathème comme elle. Nous purifions cette maison non seulement des esprits, mais aussi de leur point d'ancrage physique. Nous déclarons que chaque objet dans cette maison doit glorifier Dieu ou être neutre. Il n'y aura plus d'autel caché pour l'ennemi. Écrivez « Ma maison est purifiée de toute idole ». Le salon. La salle de séjour. Le lieu où la famille se rassemble. C'est le cœur de la maison. L'ennemi veut y semer la division. Il utilise la télévision, les ordinateurs, les téléphones pour y diffuser son poison. Le poison de la mondanité. Le poison de la dispute. Le poison de l'isolement, où chacun est sur son écran et personne ne se parle. Nous reprenons le contrôle de cette pièce. Saint Benoît, patron de la communauté, restaurateur des liens familiaux, intercède pour nous. Nous consacrons cette pièce à l'unité familiale. Nous dédions chaque écran au Seigneur. Nous déclarons que ce qui sera regardé et écouté dans cette pièce honorera Dieu. Je brise l'esprit d'isolement et de division. Au nom de Jésus, je commande aux familles de se parler à nouveau.
de rire à nouveau, de prier ensemble dans cette pièce. Que ce salon devienne une église domestique. Un lieu où la présence de Dieu est si tangible que les visiteurs la ressentent en entrant. Il est écrit, « Voyez qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Cette parole devient une réalité dans votre maison maintenant. Le son qui sortira de cette pièce ne sera plus le son des disputes, mais le son de la louange. Le son de la joie. Le son de la prière. Levez la main vers votre salon et dites « Mon salon est un autel pour l'unité. » La salle de bain. Un lieu de nettoyage. L'ennemi veut en faire un lieu d'impureté. Il promeut l'esprit de vanité, l'esprit de luxure, les pensées impures. Nous purifions même cet endroit. Saint Benoît, toi qui te jetais dans les ronces pour vaincre les tentations de la chair, viens sanctifier ce lieu. Nous déclarons que cette pièce est un lieu de purification, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Comme l'eau lave le corps, que le sang de Jésus lave l'âme de quiconque utilise cette pièce. Nous brisons le pouvoir de l'esprit de Narcisse, de l'obsession de soi. Nous brisons le pouvoir des miroirs utilisés pour la vanité et l'auto-adoration. Nous les consacrons à refléter l'image de Dieu en nous. Déclarez, même ce lieu est saint. La maison entière, de la cave au grenier, de la porte d'entrée à la clôture du jardin, est maintenant placée sous la juridiction de la croix de Saint Benoît et du sang de Jésus-Christ. Nous avons nettoyé. Nous avons purifié. Nous avons expulsé. Maintenant, nous devons remplir. La nature a horreur du vide. Si nous laissons la maison vide, les esprits reviendront en plus grand nombre. Nous la remplissons donc de la présence du Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens et demeure dans cette maison. Fais-en ta résidence permanente. Que ta gloire remplisse chaque pièce, comme elle a rempli le temple de Salomon. Si épaisse qu'on ne puisse plus y tenir debout. Nous invitons les saints anges de Dieu. L'ange de la protection. L'ange de la provision. L'ange de la guérison. L'ange de la paix. Qu'il campe autour de cette maison. Qu'il monte la garde à chaque porte et à chaque fenêtre. Que cette maison devienne un portail du ciel. Une ambassade du royaume de Dieu sur terre. Un avant-poste de la lumière dans un monde de ténèbres. Écrivez, ma maison est une ambassade du ciel. C'est votre nouvelle identité. C'est la nouvelle identité de votre demeure. L'ennemi est vaincu. Il est expulsé. Il est sans pouvoir dans ce lieu. Maintenant, un avertissement. Vous devez maintenir cette pureté. Ne rouvrez pas les portes que nous venons de fermer. Ne le faites pas par le péché. Ne le faites pas par la dispute. Ne le faites pas en ramenant des objets maudits. Soyez le gardien de la sainteté de votre maison. Chaque jour, plaidez le sang de Jésus sur votre demeure. Chaque jour, renouvelez votre consécration à Dieu. Saint Benoît n'a pas seulement chassé les démons. Il a établi une règle de vie sainte pour que les démons ne puissent pas revenir. Vous devez faire de même. La prière et la vigilance sont vos armes. Cette prière a secoué le monde spirituel.
Un avis d'expulsion a été signifié et exécuté. Une réclamation de propriété a été déposée au tribunal du ciel. Votre maison n'est plus un lieu de combat. C'est une forteresse de victoire. Marchez dans cette autorité. Parlez à votre maison. Commandez à la paix d'y régner. Bénissez chaque pièce. Vous êtes le prêtre ou la prêtresse de votre foyer. Exercez votre fonction. Ne tolérez plus la présence de l'ennemi. Au premier signe de sa manifestation, levez-vous et rappelez-lui qu'il est sous vos pieds, en vertu de l'autorité de Jésus-Christ et de l'intercession puissante de Saint Benoît. La victoire n'est pas un événement ponctuel. C'est un état permanent que vous devez maintenir par la foi. La purification est complète. La consécration est faite. La protection est en place. Recevez-la par la foi. Le changement n'est pas pour demain. Il est pour maintenant. L'atmosphère a déjà changé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence commence à remplir votre maison. Respirez-la. Accueillez-la. Remerciez Dieu pour la victoire. Remerciez Saint Benoît pour son intercession puissante. La bataille est terminée. La guerre est gagnée. Votre maison est libre. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de l'ennemi infiltré dans votre maison, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par la maison transformée en forteresse divine. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour purifier et reprendre chaque pièce, chaque mur, chaque fondation. Préparez-vous maintenant. Ce n'est pas une simple prière. C'est un ordre d'expulsion spirituelle. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui souille votre demeure. L'heure de la passivité est terminée. L'heure du combat est arrivée. Mettez votre main sur les murs de votre maison, car une puissance va descendre. Une puissance va secouer les fondations de ce qui a été bâti sur le mensonge et la peur. La croix de Saint Benoît n'est pas un ornement. C'est une arme de destruction massive contre les armées des ténèbres. Nous allons l'activer maintenant par la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne commençons pas ce combat seuls. Nous l'initions sous la bannière du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a séparé la lumière des ténèbres. Le Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin pour une seule désobéissance. Ce même Dieu ne tolérera pas que l'ennemi festoie dans votre maison. Le temps de la tolérance est révolu. Le temps du jugement divin sur vos ennemis est arrivé. Si vous croyez que cette parole est pour vous, écrivez « Mon heure est arrivée ». Ne soyez pas un simple spectateur. Soyez un participant actif à votre propre libération. La prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue de foi avec le ciel et un ordre de commandement à l'enfer. Nous nous adressons d'abord aux fondations de votre maison. Ce qui est caché sous le sol. Ce qui est enterré. Ce sur quoi tout le reste est construit. L'ennemi est malin. Il ne commence pas par le toit. Il commence par les racines. Il attaque les fondations. Quels pactes inconscients ont été faits sur cette terre avant même que votre maison ne soit construite? Quelles idoles ont été adorées sur ce sol? Quel sang a crié depuis cette terre?
Nous allons maintenant faire taire la voix de l'histoire occulte de votre lieu de vie. Saint Benoît, toi qui as bâti des monastères sur des ruines païennes, viens maintenant. Viens avec ton autorité d'architecte divin. Nous invoquons ta présence. Par la puissance de la croix, nous descendons dans les fondations spirituelles de cette maison. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ s'infiltre maintenant dans la terre. Il lave le béton. Il purifie la pierre. Il sanctifie le sol. Il est écrit, « La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. » Cette parcelle de terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Déclarez avec moi, le sol de ma maison appartient à Jésus. Tout autel démoniaque enterré sous cette maison, je te commande de prendre feu maintenant. Au nom de Jésus. Tout objet maléfique, toute amulette, tout symbole occulte enfoui pour maudire cette propriété, je déclare que ton pouvoir est brisé. Tu es neutralisé par le sang de l'agneau. La terre elle-même te vaut mot. La terre elle-même te rejette. Saint Benoît, par ta médaille sainte, nous scellons ses fondations. Vade retro Satana. Arrière, Satan. Ne me conseille jamais tes vanités. Les breuvages que tu offres sont le mal. Bois toi-même tes poisons. Nous prononçons ces paroles non comme une poésie, mais comme un décret légal dans le monde de l'esprit. L'acte de propriété de ce lieu est maintenant transféré. Il est retiré des mains de l'ennemi. Il est placé sous la juridiction du royaume de Dieu. Toute réclamation légale que l'ennemi avait sur cette maison à cause du passé de la terre est annulée par le sang de Jésus. Annulé, annulé, annulé. Si vous le croyez, tapez annulé par le sang. Maintenant, nous montons aux murs. Les murs de votre maison ont une mémoire. Ils ont absorbé les paroles de colère. Ils ont enregistré les disputes. Ils ont bu les larmes de tristesse. Ils sont imprégnés des ondes de la peur, de la luxure, de la division. Ces murs sont devenus des éponges spirituelles du mal. L'ennemi les utilise comme des haut-parleurs pour amplifier les tensions dans votre foyer. Vous pensez que c'est vous qui vous disputez. Mais ce sont les murs qui murmurent la discorde. Nous allons purifier ces témoins silencieux. Saint Benoît, maître bâtisseur, viens maintenant. Que ta présence soit comme un feu qui court le long de ces murs. Un feu qui ne détruit pas la matière, mais qui consume toute empreinte spirituelle négative. Je commande maintenant à chaque parole de malédiction, chaque parole de doute, chaque parole de critique prononcée entre ces murs d'être effacée. Par le sang de Jésus, soyez effacés. Je commande à chaque esprit de dispute, à chaque esprit de colère qui a trouvé refuge dans les fissures de ces murs d'être expulsé. Sortez maintenant au nom de Jésus. Le psaume 81 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ces murs ne seront plus un abri pour les démons. Ils deviennent l'abri du Très-Haut. Je proclame que ces murs sont maintenant des murs de feu. Tout esprit qui tentera de les traverser se heurtera au feu du Saint-Esprit. Touchez les murs de votre maison en ce moment même. Sentez la puissance de Dieu les transformer. Déclarez à voix haute, « Mes murs sont des murs de salut et mes portes des portes de louange. » Ils ne sont plus des éponges de négativité.
Ils sont des transmetteurs de la paix de Dieu. Ils rayonnent la sainteté. Ils diffusent l'amour. La vibration même de cette maison est en train de changer. La fréquence de la peur est remplacée par la fréquence de la foi. Si vous le sentez, écrivez « La fréquence change ». Ne laissez pas le diable vous dire que c'est de l'imagination. C'est une transaction spirituelle plus réelle que la chaise sur laquelle vous êtes assis. Nous nous tournons maintenant vers les portes et les fenêtres. Les points d'entrée et de sortie. L'ennemi les utilise comme des portails. Chaque fois que vous ouvrez votre porte, que laissez-vous entrer? Chaque fois que vous regardez par la fenêtre, quelle influence contemplez-vous? Ces ouvertures doivent être consacrées. Elles doivent être gardées par des anges et non par des démons familiers. Saint Benoît, gardien des portes, toi qui par le signe de la croix as fait éclater le verre empoisonné, viens garder les entrées de cette maison. Nous plaçons la croix de Saint Benoît sur chaque porte, sur chaque fenêtre. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. C'est un sceau de protection inviolable. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît. Qu'elle soit notre lumière. Que le dragon ne soit pas notre guide. Je commande à tout esprit de surveillance, tout esprit espion qui observe cette maison à travers les fenêtres d'être aveuglé maintenant. Par la lumière de la gloire de Dieu, soyez aveuglés. Je commande à tout esprit qui entre et sort par ces portes pour semer le trouble et repartir de trouver la porte fermée. La porte est scellée par le sang de l'agneau. Il est écrit dans l'Exode que l'ange de la mort a vu le sang sur les linteaux et est passé outre. Je déclare que l'ange de la mort, l'esprit de destruction, l'esprit de maladie, l'esprit de pauvreté, quand il voit le sceau de Saint Benoît et le sang de Jésus sur cette porte, il doit passer outre. Il n'a aucun droit d'entrée. C'est un territoire souverain du ciel. Levez votre main vers votre porte d'entrée et dites « Cette porte est une porte du ciel. Seuls les anges de Dieu y entrent et en sortent. » Toute personne qui franchit ce seuil avec de mauvaises intentions, avec un esprit de jalousie, avec un esprit de sorcellerie, je décrète que ses plans sont neutralisés à l'instant où son pied touche ce sol. Ces paroles de malédiction se transforment en bénédiction. La sorcellerie est renvoyée à l'expéditeur. Cette maison devient un piège pour les œuvres des ténèbres. Elle devient un lieu de révélation où les masques tombent. Écrivez « Ma maison est un piège pour l'ennemi ». Ne craignez plus ceux qui vous rendent visite. Car le Dieu qui est en cette maison est plus grand que celui qui vient avec eux. La purification n'est pas seulement un nettoyage. C'est l'installation d'un système de sécurité spirituelle de niveau divin. Nous élevons maintenant notre prière vers le toit de la maison. Le toit est votre couverture spirituelle. C'est le bouclier contre les attaques qui viennent d'en haut. Les principautés et les puissances dans les lieux célestes envoient des flashs enflammés, des flèches de doute, des flèches de dépression, des flèches de maladies soudaines. Si votre toit spirituel est percé, vous êtes vulnérable. Saint Benoît, toi dont la prière a éteint des incendies, viens et répare notre toit spirituel. Par la puissance de ton intercession, nous déclarons que le toit de cette maison est transformé en un bouclier de la foi. Un bouclier qui étend toutes les flèches enflammées du malin. Comme le dit l'Éphésiens 6, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement.
Je commande à toute ouverture, toute fissure, toute brèche dans la couverture spirituelle de cette maison d'être colmatée maintenant par le sang de Jésus. Je réprimande tout esprit qui vole au-dessus de cette maison, qui plane pour attendre le bon moment pour attaquer. Vous n'avez aucune autorité ici. L'espace aérien au-dessus de cette propriété est une zone d'exclusion aérienne pour les forces démoniaques. Seule la présence du Saint-Esprit, symbolisée par la colombe, est autorisée à planer ici. Mon ciel est fermé à l'ennemi et ouvert à Dieu. La pluie qui tombe sur ce toit ne sera plus une pluie d'acide et de tristesse. Ce sera une pluie de bénédiction. Une pluie de faveur. Une pluie de grâce. Le son de la pluie sur votre toit vous rappellera l'abondance de Dieu, pas le jugement. Si vous recevez cette parole, tapez « pluie de bénédiction ». Maintenant, nous purifions l'atmosphère à l'intérieur de la maison. L'air même que vous respirez. L'air peut être lourd. Il peut être chargé de tension, d'anxiété, de tristesse. Vous entrez dans votre propre maison et vous vous sentez suffoqué. C'est une attaque spirituelle sur l'atmosphère. L'ennemi veut polluer votre air pour vous empoisonner lentement. Saint Benoît, toi qui as vécu dans une grotte remplie de la présence de Dieu, intercède pour que l'air de cette maison soit changé. Nous libérons le souffle de Dieu, le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, dans chaque pièce de cette maison. Ouvrez une fenêtre physiquement si vous le pouvez. C'est un acte prophétique. Nous chassons l'air vicié, l'air de la mort, l'air de la stagnation. Et nous accueillons le vent frais du Saint-Esprit. Le vent de la Pentecôte. Le vent qui apporte la vie. Le vent qui apporte le changement. Comme il est écrit dans Ézéchiel 37, Dieu a demandé aux prophètes de prophétiser sur le souffle. Alors je prophétise sur l'air de votre maison. Souffle des 4 vents, Esprit de Dieu, et viens remplir cette maison. Chasse toute trace de peur. Chasse toute odeur de maladie. Chasse toute particule de désespoir. Que l'air de cette maison soit désormais rempli de la louange de Dieu. Qu'il soit si pur que nul esprit impur ne puisse y survivre. Qu'il soit si saint que lorsque vous le respirez, vous êtes fortifié dans votre homme intérieur. Respirez profondément maintenant. Par la foi, inhalez la présence de Dieu et expirez le doute et la peur. Faites-le encore. Inhalez la paix. Expirez l'anxiété. Cette maison devient une chambre haute, un lieu de rencontre divine. Écrivez « Je respire un air nouveau ». Nous entrons maintenant dans la cuisine, le lieu de la nourriture et de la subsistance. L'ennemi aime attaquer cet endroit. Il veut introduire l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté. Il veut que votre table soit vide. Il veut empoisonner votre nourriture spirituellement pour vous affaiblir. Saint Benoît, toi qui as béni le pain empoisonné et l'as fait dérober par un corbeau, viens maintenant. Étends ta main sur cette cuisine. Nous la consacrons au Dieu de la provision, Jéhovah Jireh. Nous brisons toute malédiction de pauvreté, de dette, de manque qui opère à travers cette cuisine. Nous déclarons que vos armoires ne seront jamais vides. Votre réfrigérateur ne sera jamais vide. Il y aura toujours plus qu'assez.
Le miracle de la multiplication des pains commence dans votre cuisine. Par la foi, nous le déclarons. Il est écrit que la veuve de Sarepta n'a jamais manqué d'huile et de farine. C'est la parole de Dieu pour votre cuisine aujourd'hui. Je commande à tout esprit de gloutonnerie, de maladie, de poison spirituel de quitter cette pièce. La nourriture préparée ici apportera la santé, pas la maladie. Elle apportera la force, pas la faiblesse. La table de votre cuisine ne sera plus un lieu de dispute, mais un lieu de communion. Un autel de gratitude. Levez la main et déclarez « Ma cuisine est un lieu de miracle d'abondance ». Chaque repas sera une sainte scène, un rappel de la bonté de Dieu. Si vous êtes d'accord, tapez « Abondance » dans ma cuisine. Nous nous déplaçons vers la chambre à coucher. Le lieu du repos. Le lieu de l'intimité. Le lieu où vous êtes le plus vulnérable. L'ennemi adore cet endroit. Il envoie des esprits de cauchemar, des esprits de tourments nocturnes, des esprits de luxure, d'impureté, de perversion, des incubes et des succubes. Il attaque votre sommeil pour vous épuiser. Il attaque votre intimité pour détruire votre mariage. Nous allons mettre un terme à cela maintenant. Saint Benoît, modèle de pureté et de discipline, gardien du repos des saints, viens. Nous érigeons une forteresse de protection autour de ce lieu de repos. Par le pouvoir de la Croix Sainte, nous déclarons cette chambre une zone interdite aux esprits de la nuit. Le psaume 4 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est votre portion ce soir. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de cauchemar, tout esprit qui vient vous oppresser pendant votre sommeil. Je vous ordonne de partir au nom de Jésus. Votre mission est terminée. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce lit est un autel de repos consacré à Dieu. Je décrète que vos rêves ne seront plus des canaux de peur, mais des canaux de révélation divine. Dieu vous parlera dans vos songes. Il vous donnera des stratégies. Il vous donnera la paix. L'intimité dans le mariage est restaurée et sanctifiée. Tout ce qui a été volé par l'esprit de perversion est restauré par le feu de la pureté de Dieu. Ma chambre est un sanctuaire de paix. Tape-le si vous le croyez. Paix dans ma chambre. Maintenant, nous nous adressons à chaque objet dans votre maison. Les meubles, les décorations, les appareils électroniques. Certains objets peuvent servir d'encre ou de portail pour les esprits mauvais. Des objets reçus en cadeau de personnes mal intentionnées. Des souvenirs ramenés de voyages dans des lieux idolâtres. Des objets hérités qui portent des malédictions générationnelles. Nous allons briser leur pouvoir occulte. Saint Benoît, toi qui as brisé l'idole d'Apollon par la prière, donne-nous le discernement. Saint-Esprit, révèle maintenant à chaque personne qui prie tout objet qui doit être retiré de sa maison. Tout ce qui n'est pas à ta gloire. Par l'autorité du nom de Jésus, je brise le lien spirituel entre tout objet impur et les habitants de cette maison. Je déclare que leur pouvoir est annulé. Leur influence est coupée. Leurs droits légaux sont révoqués. Que ce soit une statue, un livre, un bijou, un vêtement.
Si Dieu vous montre quelque chose, débarrassez-vous-en. Ne le vendez pas. Ne le donnez pas. Détruisez-le. Il est écrit de ne pas ramener de choses abominables dans sa maison, de peur de devenir anathème comme elle. Nous purifions cette maison non seulement des esprits, mais aussi de leur point d'ancrage physique. Nous déclarons que chaque objet dans cette maison doit glorifier Dieu ou être neutre. Il n'y aura plus d'autel caché pour l'ennemi. Écrivez « Ma maison est purifiée de toute idole ». Le salon. La salle de séjour. Le lieu où la famille se rassemble. C'est le cœur de la maison. L'ennemi veut y semer la division. Il utilise la télévision, les ordinateurs, les téléphones pour y diffuser son poison. Le poison de la mondanité. Le poison de la dispute. Le poison de l'isolement, où chacun est sur son écran et personne ne se parle. Nous reprenons le contrôle de cette pièce. Saint Benoît, patron de la communauté, restaurateur des liens familiaux, intercède pour nous. Nous consacrons cette pièce à l'unité familiale. Nous dédions chaque écran au Seigneur. Nous déclarons que ce qui sera regardé et écouté dans cette pièce honorera Dieu. Je brise l'esprit d'isolement et de division. Au nom de Jésus. Je commande aux familles de se parler à nouveau, de rire à nouveau, de prier ensemble dans cette pièce. Que ce salon devienne une église domestique. Un lieu où la présence de Dieu est si tangible que les visiteurs la ressentent en entrant. Il est écrit « Voyez qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Cette parole devient une réalité dans votre maison maintenant. Le son qui sortira de cette pièce ne sera plus le son des disputes, mais le son de la louange. Le son de la joie. Le son de la prière. Levez la main vers votre salon et dites « Mon salon est un autel pour l'unité ». La salle de bain. Un lieu de nettoyage. L'ennemi veut en faire un lieu d'impureté. Il promeut l'esprit de vanité, l'esprit de luxure, les pensées impures. Nous purifions même cet endroit. Saint Benoît, toi qui te jetais dans les ronces pour vaincre les tentations de la chair, viens sanctifier ce lieu. Nous déclarons que cette pièce est un lieu de purification, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Comme l'eau lave le corps, que le sang de Jésus lave l'âme de quiconque utilise cette pièce. Nous brisons le pouvoir de l'esprit de Narcisse, de l'obsession de soi. Nous brisons le pouvoir des miroirs utilisés pour la vanité et l'auto-adoration. Nous les consacrons à refléter l'image de Dieu en nous. Déclarez, même ce lieu est saint. La maison entière, de la cave au grenier, de la porte d'entrée à la clôture du jardin, est maintenant placée sous la juridiction de la croix de Saint Benoît et du sang de Jésus-Christ. Nous avons nettoyé. Nous avons purifié. Nous avons expulsé. Maintenant, nous devons remplir. La nature a horreur du vide. Si nous laissons la maison vide, les esprits reviendront en plus grand nombre. Nous la remplissons donc de la présence du Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens et demeure dans cette maison. Fais-en ta résidence permanente. Que ta gloire remplisse chaque pièce, comme elle a rempli le temple de Salomon. Si épaisse qu'on ne puisse plus y tenir debout.
nous invitons les saints anges de Dieu. L'ange de la protection, l'ange de la provision, l'ange de la guérison, l'ange de la paix, qu'il campe autour de cette maison, qu'il monte la garde à chaque porte et à chaque fenêtre. Que cette maison devienne un portail du ciel, une ambassade du royaume de Dieu sur terre, un avant-poste de la lumière dans un monde de ténèbres. Écrivez, ma maison est une ambassade du ciel. C'est votre nouvelle identité. C'est la nouvelle identité de votre demeure. L'ennemi est vaincu. Il est expulsé. Il est sans pouvoir dans ce lieu. Maintenant, un avertissement. Vous devez maintenir cette pureté. Ne rouvrez pas les portes que nous venons de fermer. Ne le faites pas par le péché. Ne le faites pas par la dispute. Ne le faites pas en ramenant des objets maudits. Soyez le gardien de la sainteté de votre maison. Chaque jour, plaidez le sang de Jésus sur votre demeure. Chaque jour, renouvelez votre consécration à Dieu. Saint Benoît n'a pas seulement chassé les démons. Il a établi une règle de vie sainte pour que les démons ne puissent pas revenir. Vous devez faire de même. La prière et la vigilance sont vos armes. Cette prière a secoué le monde spirituel. Un avis d'expulsion a été signifié et exécuté. Une réclamation de propriété a été déposée au tribunal du ciel. Votre maison n'est plus un lieu de combat. C'est une forteresse de victoire. Marchez dans cette autorité. Parlez à votre maison. Commandez à la paix d'y régner. Bénissez chaque pièce. Vous êtes le prêtre ou la prêtresse de votre foyer. Exercez votre fonction. Ne tolérez plus la présence de l'ennemi. Au premier signe de sa manifestation, levez-vous et rappelez-lui qu'il est sous vos pieds, en vertu de l'autorité de Jésus-Christ et de l'intercession puissante de Saint Benoît. La victoire n'est pas un événement ponctuel. C'est un état permanent que vous devez maintenir par la foi. La purification est complète. La consécration est faite. La protection est en place. Recevez-la par la foi. Le changement n'est pas pour demain. Il est pour maintenant. L'atmosphère a déjà changé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence commence à remplir votre maison. Respirez-la. Accueillez-la. Remerciez Dieu pour la victoire. Remerciez Saint Benoît pour son intercession puissante. La bataille est terminée. La guerre est gagnée. Votre maison est libre. Amen.